Message du soir, bonsoir. Alors, il y a une question qui m'est passée par la tête. On est nombreux à savoir que les injections expérimentales ont plus d'effets négatifs que positifs, qu'elles sont vraisemblablement mal intentionnées, enfin bon, bref, pas mal de choses sur le sujet. De même, il y a beaucoup de gens qui imaginent que du côté de la Russie, on a un sauveur. Et en fait, c'est une discussion que j'ai eue. Bon, personnellement, je ne crois pas au sauveur d'où qu'il soit, hein. Il n'y a pas pour moi d'homme providentiel puisque le pouvoir corrompt tout et je ne peux pas imaginer que des gens à ce niveau-là n'aient pas de corruption avec eux. Mais rappelez-moi voir, il me semble que la Russie elle a développé un Sputnik 5. Et quand vous allez voir la technologie Sputnik 5, c'est la même que celle qui a déferlé sur le monde via d'autres laboratoires. Or, le principe même de cette technologie est foireux puisqu'on a une intégration dans l'ADN humain avec les risques que ça comporte, en utilisant d'ailleurs la même zone, l'épitope spike. Donc il y a quand même un petit problème. J'ai du mal à croire que dirigeant d'un pays qui a développé ce vaccin via son laboratoire national, Gamaleya, je crois que ça s'appelle, qui est vraiment un laboratoire de recherche spécifique à la nation. J'ai du mal à croire que cette personne qui utilise les mêmes technologies pour son pays que d'autres pays, même si c'est pas la même marque, soit le sauveur de l'humanité, puisque qui dit même idée de technologie de base, même truc foireux. Et je vous parle pas d'adjuvant, je vous parle pas de machin potentiel mis dedans, juste la technologie, comme je le dis depuis le début en fait, est un risque de rétro-intégration des parties amenées dans l'injection au corps humain, c'est-à-dire de modifier le code génétique d'un être humain sans pour autant savoir quel en sera le résultat, hein. Il peut être effet totalement nul, il peut être effet négatif, d'ailleurs pas toujours visible tout de suite, il peut se cumuler sur des générations, ou effet positif, puis vous devenez, je sais pas moi, un X-Men, un Superman, enfin ce que vous voulez quoi. Donc on peut, comme à la roulette, il se passe rien, on peut perdre, on peut gagner. Voilà. Donc en tout cas, je réitère, j'ai du mal à croire que celui qui serait vu par certains comme un sauveur de peuple et qui a laissé son pays se faire distribuer ce genre de trucs soit clean quoi. De même, j'ai de gros doutes de l'autre côté en fait. Les deux puissances qui se tapent sur la gueule à couteau tiré par l'intermédiaire de l'Ukraine, j'ai du mal à croire que les dirigeants de ces puissances-là soient nickel, hein, que ce soit le dirigeant actuel ou le dirigeant passé, quoi. Voilà donc pour tous les gens qui espèrent le sauveur de l'humanité avec un homme providentiel ou une femme providentielle. Les gars, arrêtez de rêver quoi. Si vous voulez vous sauver, je dirais qu'un truc, tirez-vous les doigts du cul et agissez. Vous dire oui, à mon niveau, je peux rien faire. Justement, commencez par essayer de faire quelque chose. Après, on verra si ça y change quelque chose. Parce que c'est pas en pleurnichant dans son coin en ne faisant rien que le monde va changer. Et pour ceux que ça aurait motivé à trouver un peu de courage, il y a plein de façons de changer le monde. Commencez déjà par informer les gens autour de vous. Commencez par les gens les plus ouverts auprès de vous. Les gens qui vous font le plus confiance. Et allez-y doucement, n'y allez pas à la spatule pour leur faire comprendre un truc qui va leur retourner le cerveau et qui va les effrayer. Sur ce, bonne réflexion et à plus tard.